Suspense. Le Shabbat passe et la semaine commence. L'occasion d'aller, bien sûr, chez le Gaon de Vilna, d'avouer son geste, de demander de lui pardonner, de lui prêter le sou qui lui a été pris, et bien sûr de devenir transparent vis-à-vis du Gaon de Vilna, du grand rave de la ville, mais aussi vis-à-vis du Parnasse, celui qui amène la Parnassa, c'est-à-dire la subsistance, et qui offre au Gaon de Vilna, mais aussi au Rav Beril, sa subsistance, l'argent qui lui permet de vivre. Le dimanche déjà, Yom Rishon, il se dit j'y vais, je vais lui parler. Le lundi arrive et pourtant rien n'était fait. Il a envie d'y aller, mais il ne sait pas pourquoi. Il est dans l'angoisse de ne pas savoir par quoi commencer. Pourtant, chaque jour à la synagogue, il se dit mais si jamais le Parnasse, celui qui me transmet cette bourse à remettre au Gaon de Vilna, était au courant, il risquerait de me dire quelque chose. Et là, j'en serais tellement déconcerté. Mais pourtant, il n'ose pas faire le premier pas. Le mardi, le mercredi, puis arrive le jeudi. Vous imaginez le suspense, l'angoisse de savoir est-ce que le Parnasse, lorsqu'il va me donner l'enveloppe cette semaine, me dira aussi un mot. Peut-être suis-je déjà dénoncé? Peut-être est-il au courant de quelque chose. L'heure de le rencontrer arrive, mais Baruch Hashem, enfin, si on peut s'exprimer ainsi, pour l'instant, ni vu ni connu. On donne l'enveloppe au Rav Beril, et c'est à lui que revient la responsabilité de transmettre cette enveloppe avec les 7 sous au Gaon de Vilna. Alors cette semaine, je ne vais pas me faire avoir, se dit-il. Je vais aller presque directement, après être passé à la maison, déposer l'enveloppe au Gaon de Vilna. Et là, je lui dirai tout sur la semaine dernière. Et voilà que sa femme lui dit alors, elle est où l'enveloppe? L'enveloppe? Quelle enveloppe? L'enveloppe de Gaon de Vilna, tu vois bien qu'il ne s'est rien passé, un sou de moins, ça n'a rien changé pour eux. Et pour nous, ça a tout changé, notre vie a changé depuis la semaine dernière. Quoi? Mais je ne toucherai plus jamais à cette enveloppe. N'y compte pas. Mais tu ne te rends pas compte, mon chéri. Tu ne te rends pas compte des responsabilités que tu as, la difficulté avec laquelle nous survivons. Nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Une pièce de plus, qu'est-ce que ça change enfin? Cette pièce, il n'en a pas besoin. Nous avons beaucoup d'enfants. Fais quelque chose, sois responsable enfin. Mais non, je te dis. C'est ainsi que son insistance, pris par des sentiments à la fois de culpabilité, de ne pas subvenir aux besoins de sa famille, comme il l'aurait souhaité, et de l'autre, connaissant les qualités extraordinaires du Gaon de Vilna, qui pourrait comprendre si jamais il lui demandait à nouveau de lui prêter un sou, accepte encore une fois et renonce à certains de ses principes pour dire cette fois-ci j'y vais, je frappe à la porte et je lui dis que je lui ai emprunté un sou cette semaine et un sou la semaine dernière. Je suis sûr qu'il acceptera. Je m'engage à les lui rendre et c'est tout. C'est ainsi que, devant la porte du Gaon de Vilna, son cœur bat. Il est perturbé. Il a cette enveloppe avec les 6 sous et il se dit, je vais lui dire. Il frappe à la porte et là, eh bien, il entre. Mais il ne sait pas par où commencer. Il se sent perdu. Le désarroi. Il pose l'enveloppe et s'en va très rapidement. Une deuxième semaine où il a volé. Personne n'a rien vu, personne n'a rien su. Il y en a que ça a pu réjouir, sa femme et ses enfants. Mais lui, il connaît la vérité. Il sait qu'il a volé. Alors, déjà pris
un peu plus au piège du mauvais penchant, il a un sentiment de culpabilité un tout petit peu moins grand que la semaine d'avant. On connaît tous cette parabole de la baignoire bouillante, qui lorsque, par l'effronterie d'Amalek, elle va être touchée parce que quelqu'un a osé bêtement mettre le doigt dedans. Désormais, elle n'est plus regardée comme aussi bouillante pour le monde entier. La première fois, c'est toujours un grave péché. Mais lorsque la semaine est passée et que je suis toujours sur mes pieds, alors les choses sont un tout petit peu moins difficiles. Surtout lorsqu'à ses propres yeux, il se dit que finalement, ce n'est qu'un emprunt qu'il va rembourser. Il rentre à la maison et puis en plus, il est accueilli. Alors là, avec bravo, c'était un homme qui a été courageux. Il a eu l'audace d'être responsable vis-à-vis de sa famille. Seulement, les semaines passent. Et écoutez bien, mon révérend Botaï, la force du mauvais penchant fait que si au départ, pour enlever un sou à l'enveloppe du Gaon de Vilna, il fallait une bataille, une guerre, pour qu'il s'avoue vaincu, au fur et à mesure des semaines, eh bien, son comportement est de moins en moins honorable, Il va prendre un sou puis un autre. D'un sou, il passe à 2 sous pour sa famille, 5 sous pour le Gaon. Puis, plusieurs semaines plus tard, il arrive à ne laisser dans l'enveloppe qu'un seul sou pour le Gaon de Vilna et 6 qu'il ajoute à sa paye habituelle. Dans la famille du Gaon de Vilna, l'épouse du Gaon ne dit rien. Cette femme vertueuse, dont on a déjà eu l'occasion de parler, de sa dévotion et de son amour pour la Torah et son admiration pour son époux, ne lui dit rien. Elle s'arrange pour avoir toujours de copieux mets, une table toujours joliment dressée pour le Shabbat, et se dit tout simplement qu'il se passe des choses dans la communauté. Quoi exactement, on ne sait pas. Elle présume peut-être au départ que lorsqu'on passe de 7 sous à 6, à 5, à 4, à 3, que le Parnasse, celui qui finance, a de gros problèmes, mais lorsqu'on arrive à n'avoir qu'un sou, alors c'est déjà un peu plus grave. Elle se dit qu'elle devrait en parler avec son mari, mais pour l'instant, tant qu'on s'arrange, on dit Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu, et nous verrons bien. Seulement, une semaine arrive, nous raconte l'histoire, une semaine arrive où, le vendredi, la famille du Gaon de Vilna n'a rien reçu. Rien reçu, cela veut dire, Moray Verabotaï, tout simplement, qu'il n'y a rien de prêt ou rien à préparer pour le Shabbat. Comment faire? On ne peut plus se taire. Il va falloir dire quelque chose. Qui allait devoir percer l'abcès, faire le premier pas pour dire quelque chose? Eh bien, c'est la femme du Gaon de Vilna. Elle va lui dire, mon cher époux, désolé de t'importuner avec cela, mais il semblerait qu'il y a des problèmes dans la communauté. Cette semaine, eh bien, s'il est vrai que déjà des semaines auparavant, et ce depuis des mois, nous n'avons plus les mêmes ressources, mais cette semaine, nous n'avons rien reçu. Et le Gaon de Vilna a de lui dire, mais est-ce qu'on peut quand même s'arranger pour ce Shabbat? Et son épouse lui dire, ok, il n'y a pas de problème. En cherchant un petit peu ce qui restait de la semaine, ils ont pu arranger quelque chose. Célébrer le Shabbat comme ils ont pu. Et il fallait, à un moment ou à un autre, réagir, en parler au Parnasse. Le Rav Beril, de son côté, est tombé malade, figurez-vous. Tombé malade, mais pas juste malade, très gravement malade. Et c'est ainsi que il arriva une semaine où le Rav Beril, qui d'habitude doit récupérer l'enveloppe pour la donner au Gaon de Vilna, n'est pas en mesure, de par sa santé, d'aller récupérer cette enveloppe. Alors, le Parnasse, qui avait de si bonnes intentions, vient jusqu'au chevet
de ce malade, le Rav Beril, pour voir si tout va bien. Comment se fait-il qu'il n'est pas venu pour récupérer l'argent? Il le voit sur un lit, très abattu. Et là, le Rav Beril ne peut s'empêcher. Il commence à pleurer et il demande à ses proches de quitter la pièce. Laissez-moi donc avec le Parnasse, il faut que je lui parle. Il pleure de chaudes larmes. Et là, le Parnasse de lui dire, mais Rav Beril, enfin, reprenez-vous, qu'est-ce qui se passe? Si vous saviez ce que j'ai fait, j'ai fauté, c'est ma punition. Mais quoi? De quoi parles-tu? Si vous saviez, monsieur le Parnasse, j'ai fait une chose horrible, je n'ose même pas vous dire. Il pleure, il n'arrive même pas à sortir les mots de sa bouche pour confesser, pour raconter ce qu'était sa faute. Jusqu'à ce qu'avec une insistance et un pragmatisme, puisqu'il fallait savoir, voilà que cet homme abattu était malade presque à en mourir. Il fallait connaître la vérité. Le Parnasse lui dit, mais dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, Rav Beril de lui dire, tu sais, voilà ce qui s'est passé. Une semaine, je suis rentré à la maison avec cette enveloppe. Et à la maison, on m'a dit, mais tu sais, nous n'avons pas assez. Et c'est comme ça qu'il va lui détailler. Qu'au début, il avait pris une pièce. Puis après, il prenait 2 pièces. Puis enfin, Avera, Gorer et Avera, il ne restait dans l'enveloppe pour le Gaon de Vilna qu'une pièce. Et la semaine passée, je ne le lui ai même pas donné. Comment? Mais oui, mais tu sais, moi je comptais les lui rendre. D'ailleurs, je vais te dire, ma cachette, j'ai mis de côté 300 pièces d'or. 300 pièces. Parce que je me disais qu'à un moment ou à un autre, je le lui rendrai. Et voilà l'endroit de ma cachette, derrière la fenêtre, dans un trou, et il lui donne avec précision l'endroit où il pourra trouver l'argent. Mais ce qui me préoccupe le plus, lui dit Rav Beril, c'est qu'on demande pardon en mon nom, Gaon de Vilna. Chaque semaine, je voulais oser lui parler pour lui dire que je lui dois de l'argent, que je lui avais pris. Mais je n'y arrivais pas. Je t'en supplie, présente pour moi les demandes de pardon, de Mehila. Je t'en supplie, je ne sais pas combien il me reste à vivre. Et c'est ainsi que le Parnasse prend lui-même l'enveloppe qu'il devait porter au Gaon de Vilna et se dirige chez le Gaon de Vilna. Là-bas, surprise, le Gaon de Vilna le reçoit et le Parnasse lui dit que Vodarav, voilà les faits, voilà ce qui s'est passé. La réponse du Gaon de Vilna. Ok, très bien, mais avant toute chose, j'aimerais que vous n'en parliez à personne, que ça reste entre vous et moi. Personne n'est au courant, n'est-ce pas, dans la ville? Non. Alors que ça reste entre vous et moi. Personne ne doit être mis au courant. Cet homme-là, s'il a fait une chose aussi grave, c'est qu'il a dû être très éprouvé. Que ce soit dans son couple, dans sa famille, il a dû avoir des raisons qui l'ont poussé à faire une chose aussi grave. Je ne veux pas que cette vérité soit divulguée. L'homme qui avait été laissé agonisant avait quitté ce monde. Lorsqu'on porte au Gaon de Vilna et au Parnasse la mauvaise nouvelle de son décès, le Gaon de Vilna d'ajouter: je voudrais que non seulement on taise et que personne ne soit au courant de ce que vous m'avez raconté, mais plus encore, d'habitude, occupé à mon étude, je ne me rends jamais à des funérailles. Je ne vais jamais donner les derniers honneurs parce que je n'y suis pas astreint lorsqu'il y a déjà un groupe qui va s'occuper de la Levaya. Mais pour lui, et afin que personne ne puisse soupçonner, penser quelque chose de mal de cet homme-là,
Je me rendrai personnellement aux funérailles, afin que personne ne puisse penser du mal de cet homme, et afin d'exprimer le plus certainement le pardon. Avant de le quitter, le Parnasse dit au Gaon de Vilna: voilà donc en tout cas la bourse des 300 pièces que j'ai été prendre. Le Rav Beril m'a dit qu'il les avait mis de côté. Pour le reste, eh bien, il ne les a pas. Mais il voulait au moins que, en vous demandant pardon, je vous présente cette somme d'argent qui est à vous. C'est ainsi que le Parnasse organisa une levaya, les derniers honneurs de Rav Beril, avec la présence absolument exceptionnelle du Gaon de Vilna, et que dans la ville, déjà pour l'instant, personne n'était au courant de ce qui s'était passé. Malgré la gravité des actes de Rav Beril, le Gaon de Vilna, aussi vite qu'il avait su, l'avait déjà pardonné. À très bientôt.